Alors bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment je faisais le manège de libellule, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Fait que je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je procède. C'est quelque chose qui est extrêmement simple, mais je trouve que ça donne un beau petit look quand même assez réaliste. Donc j'utilise comme hameçon pour mes mouches à carpe souvent des hameçons de ce type-là. Ce sont des hameçons, des jig hooks, des mini jig hooks qu'ils appellent. Celle-là, c'est Rex. Moi, c'est des numéros 6 que j'utilise. On peut monter un peu plus gros au numéro 4, mais 6, je trouve que c'est une belle grosseur. Et j'ai installé ici un petit dumble eye small sur le bas de la mouche pour s'assurer que quand on va déposer la mouche au fond, que le crochet soit vers le haut, comme ça accroche moins dans le fond, puis ça pique bien les poissons aussi. Je préfère prendre un dumble eye qui est un peu plus petit que trop gros, parce que quand ça tombe, avec un gros dumble, quand ça tombe, ça fait un gros plouc, puis souvent ça effraie le poisson, tandis que quand on peut être discret, c'est mieux. Même qu'une petite bille de tungstène pourrait faire l'affaire aussi. C'est sûr que le dumble eye donne l'illusion des yeux des nymphes de libellule. On pourrait prendre aussi des bain chains, des chaînes de bain pour faire les yeux. Je trouve que ça cale un petit peu moins, par exemple. J'aime mieux un dumble. On peut prendre aussi des petites billes de tungstène, puis on peut passer un fil dedans, puis les attacher pour former des yeux, comme un dumble aussi, mais c'est plus simple avec un dumble. Donc ici, j'ai mis un petit dumble small sur le plomb directement, là, tu sais, les yeux de nymphe de libellule, souvent c'est foncé, c'est noir, grisâtre, brunâtre, fait que c'est des couleurs qui fonctionnent bien. Fait que je l'ai installé par-dessous, j'ai été en croix, puis j'ai passé le fil sous le sous le dumble pour le fixer sur la hampe pour pas qu'il pivote. Puis j'ai mis une goutte de colle parce que c'est important de bien installer le dumble eye en avant parce que quand on pêche la carpe, c'est souvent très encombré d'herbes et tout ça. Puis la mouche va souvent accrocher dans les herbes quand on fait un lancer, puis bon, il faut le retirer pour recommencer. Ça accroche beaucoup, fait que si on l'installe pas notre plomb à l'avant solidement, puis qu'on ne le colle pas, ben la mouche, elle t'offre pas. Le dumble va partir à un moment donné, puis s'il n'y a plus de poids, c'est moins intéressant parce que pour pêcher la carpe, il faut que la mouche descende assez vite pour aller se présenter devant la face du poisson. Donc, petit dumble que j'ai attaché, j'ai sécurisé avec de la colle. Et là, j'amène mon fil vers l'arrière. Et là, je vais utiliser pour faire le corps, simplement, c'est une chenille. Moi, c'est une chenille que j'aime bien. Vert olive. Puis il y a des petits brillants dedans, des petits points noirs. Ça donne une belle nuance puis de la petite luminosité. Dans le fond, je vais m'arranger pour essayer de proportionner ma mouche de façon à ce que l'arrière du corps, si vous voyez la mouche complétée ici, là, vous voyez que l'abdomen, l'arrière ici, là, fait à peu près la moitié de la distance de la mouche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends une portion de chenille comme ça que je plie en deux. Je fais une loupe. Puis je vais venir mesurer pour que la portion que je vais couper là, de la chenille, je vais l'attacher jusque derrière les yeux. Et quand je pars ma mesure de là, ça me donne à peu près le double de la longueur de la hampe. Alors, une fois que ça c'est mesuré, je vais couper. Et donc, tout le corps de ma mouche va être fait juste avec ça. C'est vraiment simple. Mais avant de venir installer ça sur l'hameçon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelque chose pour faire le wing case qu'on appelle sur le dos. Moi, j'utilise le Swiss Straw, ça se travaille très bien. Du raffia, ça pourrait faire l'affaire. Quelqu'un pourrait prendre du Scott Back, des plumes de faisan à collier aussi. Là, il y a des plumes qui sont olive, verdâtre, là, ça serait très beau aussi. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement
l'attacher sur la hampe, puis amener ça jusqu'à l'arrière de l'hameçon. Donc je vais faire mon wing case sur le dos avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je place la chenille pour que les deux bouts arrivent égales. Je vais placer ça en dessous pour faire en sorte que quand je vais finir ma mouche tantôt, le bout de la chenille, je vais venir l'attacher derrière les yeux. Je vais faire 2-3 tours de fil pour venir fixer ça ici. Là, ce que je fais, c'est que je vais plier le Swiss-Stras vers l'arrière, de sorte que la caisse d'aile va occuper à peu près la moitié du thorax. Je sécurise avec 2 tours de fil. Ce que je fais, c'est que je relève le raffia, je recule les petits bouts de chenille, puis je vais venir avancer mon fil. Je vais venir repincer la chenille de chaque côté. On s'assure que la chenille reste de chaque bord de la hampe de mon hameçon. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les rubber legs. Moi, j'aime bien vert olive, il y a un petit peu de golden dedans, il y a des barres noires. J'en prends simplement un brin comme ça. C'est vraiment simple comme montage. Mais bon, c'est pas rare qu'on va perdre des mouches quand on pêche la carpe parce qu'on se fait briser par un poisson, parce qu'on est pris, puis qu'à un moment donné, la mouche s'endommage. Donc, d'avoir des mouches qui sont aisées à monter, ben, c'est tant mieux. Donc là, je vais replier la deuxième partie de ma caisse d'aile. Je sécurise avec 1 ou 2 tours. Comme tantôt, je replie tout ça vers l'arrière. J'amène mon fil jusque derrière mon dumbbell. Là, je reprends le bout de ma chenille qui restait. Tantôt, on avait placé le tout pour qu'on puisse venir les fixer juste derrière les yeux. On replie le Swiss-Stras pour former la dernière partie de la caisse d'aile. Un ou 2 tours. Là, je l'ai relevé parce que je vais passer mon fil devant les yeux. Je vais replier le Swiss-Stras sur le devant. Deux tours de fil, on va venir couper. Ça m'est arrivé de couper comme ça. Des fois, je le repliais pour faire une espèce de petit tas qui faisait un peu la tête. Bref, c'est pas un détail important.
Terminer notre tête à l'avant, puis c'est tout. Ce qu'il nous reste à faire, petite goutte de colle sur la tête. Il va y avoir nos petites choses à faire. Donc, on est complètement terminé. La loupe qu'on a fait tantôt pour faire l'abdomen de la mouche. On voit le trou au travers. Alors, pour éviter que ça ouvre, j'utilise la colle E6000. C'est une colle que j'utilise pour coller mes yeux sur mes mouches à mosquée. C'est une colle qui est faite un peu comme à une base de silicone. Donc, j'en mets une goutte dans le milieu. Simplement venir peser sur ma loupe, l'écraser un petit peu pour que les deux portions se touchent. On laisse figer la colle comme ça. C'est pas une colle qui prend extrêmement rapidement, mais quelques minutes, puis à un moment donné, ça va se tenir. C'est juste qu'on la laisse pas ouvrir. Vous voyez que ça va me donner une boucle qui va demeurer fermée. Puis ça donne quand même une largeur de corps, une shape qui ressemble vraiment quand même à une larve de libellule. C'est quelque chose qui est simple, là, mais posé sur le fond, là, c'est assez, en tout cas, moi, ça n'a pas été long, j'ai présenté ça une carte, puis le premier lancer que j'ai fait comme faux, je l'ai vu se revirer, puis est allé à prendre. C'est quelque chose qui pourrait être aussi très bon pour la truite en lac. Il y en a beaucoup qui se nourrissent de ça. Puis, c'est ça. C'est une mouche qui est facile à faire, puis qui a quand même un beau petit look. Fait que, c'est ça. C'est comme ça que je monte cette mouche-là. Donc, pour les gens qui veulent pêcher la carpe, toutes des mouches qui imitent des larves ou des vers qui vivent sur le fond, ben, c'est une bonne partie de la nourriture de ces poissons-là. Quand ils fouissent le fond, ils ramassent beaucoup de choses comme ça. Donc, quand ils en voient là, qui se déposent sur le fond, ben, on a des chances d'y prendre. Fait que sur ça, amusez-vous bien, bon montage, puis bonne pêche.